Qu'est-ce que le style vestimentaire? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, c'est un sujet, une thématique, une dimension du vêtement que je suis ravie de soulever avec vous dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer un certain nombre d'éléments par rapport à ça, d'autant plus que c'est la première fois que je vous en parle et vous allez comprendre pourquoi, alors que j'ai fait des centaines de vidéos avec vous, pour vous. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, et bien si vous voulez recevoir mes notifications dans mes vidéos qui paraissent une fois par semaine, tous les vendredis à 7h30, et bien pensez à vous abonner et ensuite à cliquer sur la petite cloche. Alors, qu'est-ce que le style vestimentaire? Eh bien, le style vestimentaire, selon moi, c'est l'expression de votre personnalité. C'est le reflet de votre identité. C'est la dimension émotionnelle, psychologique, impalpable du vêtement. Donc, rien à voir avec votre physique, que ce soit vos coloris naturels, couleur de peau, d'yeux, de cheveux qui vont déterminer vos couleurs, ni avec votre stature, votre poids, vos proportions, etc., qui, elles, vont déterminer les formes et les coupes du vêtement. Donc, dans le style vestimentaire, nous sommes dans la partie impalpable, psychologique, émotionnelle du vêtement. Vous voyez, on parle d'identité, on parle de personnalité, etc. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas vous conseiller parce que je ne vous connais pas, je ne vous vois pas. Ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est donc quelque chose que je réserve pour mes clientes au cabinet ou pour mes clientes en ligne, puisqu'en réalité, à ce moment-là, je les vois en visioconférence. Nous avons des contacts presque au quotidien sur le groupe secret Facebook. Donc, je vois qui elles sont, quelle énergie elles dégagent. Je vois leur façon de bouger, de s'exprimer. Voilà, toute leur aura quelque part comme ça. Et donc, ça me permet aussi, parce que je vois leur garde-robe, eh bien, de clarifier leur registre vestimentaire. Attention, ce n'est pas parce que vous allez observer votre garde-robe que vous connaissez votre style vestimentaire et surtout qu'il est réellement approprié à vous. Style vestimentaire, c'est la raison pour laquelle j'en ai jamais parlé. Je vous ai parlé de couleurs, je vous ai parlé de formes, je vous ai énormément parlé de vêtements et tout ça. Parce que, voilà, c'est un peu ce côté secret, ce côté tellement personnel du vêtement. Contrairement à la mode, bien sûr, qui est choisie pour nous par les tendanceurs, par les créateurs, par les stylistes, par l'industrie, eh bien, le style, c'est nous qui le choisissons. Et d'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais soulever un sujet qui me semble passionnant, c'est de savoir si le style est véritablement éternel. En tout cas, s'il n'est pas éternel, moi, je peux vous dire une chose, c'est que si on regarde par exemple un avion qui relie Paris à New York, il sait où il va. Par contre, en fonction des vents, en fonction de la météo, etc., il va peut-être faire des incartades comme ça à droite ou à gauche. Et le style, pour moi, c'est un tout petit peu la même chose. Maintenant, est-ce que le style est influencé par est-ce que nous sommes plutôt influencés par la mode ou est-ce que même le style est influencé par la mode? Oui, clairement, parce que à moins que vous tissiez vos vêtements, vous les teigniez vous-même, que vous me l'avez déjà entendu dire et que vous les confectionnez, à partir du moment où vous achetez dans le commerce, dans le monde extérieur, vous êtes dans la mode. Et c'est très difficile dans ce sens-là, parce que nous sommes aussi affublés d'images de toutes parts, de s'extraire quelque part de la mode. De mon côté, je travaille avec 8 styles vestimentaires. Avant que je connaisse le conseil en image, que je me fasse conseiller, que je m'immisce un petit peu dans tout ce monde, j'étais très coquette. Je passais beaucoup de temps à m'habiller, à rechercher, parce que je n'arrivais pas à comprendre, à appréhender ce qui m'attirait, ce que j'enviais même chez certaines femmes. Elles avaient ce je ne sais quoi, mais j'arrivais justement pas à définir ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était et pourtant, qu'est-ce que ça m'attirait. Et puis ensuite, j'ai connu le conseil en image et le conseil en image m'a tout de suite aidé à gagner de l'assurance dans mes choix vestimentaires qui ensuite, bien sûr, ont fait tache d'huile dans tous les domaines de ma vie, puisque évidemment, cette assurance de mon image, de ce que je dégageais, de la façon dont j'étais perçue, m'a donné aussi une certaine confiance en moi dans ma vie en général. Et ensuite, donc, je me suis formée par passion, par vocation au conseil en image. Je me suis formée en Angleterre, si vous connaissez mon histoire. Et à cette époque-là,
L'école chez qui je me suis formée, on travaillait avec 5 styles vestimentaires différents. Et moi, quand je suis rentrée en France avec mes bagages et mes compétences anglaises, à l'époque, il n'y avait aucune école de conseil en image en France, en relooking, en tout ce que vous voulez. J'ai bien perçu qu'il manquait quelque chose. Nous, dans la France, la patrie de la mode, il y avait des choses qui me manquaient. Donc, j'ai créé 3 styles vestimentaires différents. Et ensuite, ce qui s'est passé, je suis une passionnée de développement personnel, de psychologie humaine, etc. Je me suis très longtemps, et je m'intéresse encore à l'énéagramme, qui est un outil de la connaissance de soi et des autres qui est formidable en ce sens où c'est un ouvreur d'esprit absolument magique. Et donc, j'ai poussé l'énéagramme assez loin pour devenir maître praticien. Et là, tout au long de cet apprentissage, je me suis rendu compte que les aspects négatifs, les excès de mes styles vestimentaires correspondaient aux aspects négatifs des 9 personnalités de l'énéagramme. Puisque, en fait, de même que j'ai dû vous expliquer à travers certaines autres vidéos que les couleurs, c'est comme le yin et le yang, les couleurs ont des aspects positifs et des aspects négatifs, un style qui est poussé à son excès va aussi présenter des caractéristiques négatives, ne va pas être aussi flatteur que ça. Et donc, j'ai voulu étudier ce qui finalement, inconsciemment, poussait les gens à choisir tel ou tel style vestimentaire, ce qui m'a permis de beaucoup approfondir donc les styles vestimentaires et ensuite de transposer toute cette richesse, tout cet enseignement, toutes ces compétences aux élèves de la Styling Academy, donc, puisque je forme aussi des gens au conseil en image. Voilà pour cette histoire un petit peu du style. Donc, le style résulte d'un fort travail sur soi, d'une connaissance de soi, et bien sûr à ce niveau-là, c'est clair que le conseil en image aide parce que c'est un accélérateur, c'est un catalyseur. Il y a quelqu'un qui va vous aider à aller fouiller un petit peu en vous comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique. C'est grâce également à mes formations en coaching. Donc, accompagner le changement chez la personne, lui fournir des outils de coaching pour aller chercher en soi, au fond de soi, et pas juste aller regarder des trucs sur Internet, des stars, etc. Non. Le style vestimentaire, la réponse, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, c'est un travail sur soi qui est semé d'embûches, qui peut être complexe. Et attention également, parce que je vous ai dit que le style vestimentaire était dans une certaine mesure influencé par la mode, mais il ne faut pas en revanche le confondre avec les registres vestimentaires. Je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je pense que ce sont les minutes, si mes souvenirs sont bons, qui vont de la minute 65 à 65, 66, 67, 68, 69, 70 peut-être. En tout cas, dans ces eaux-là, vous pouvez faire une recherche donc, sur ma chaîne YouTube et vous allez y découvrir le décontracté soigné, le sport chic, le professionnel relax, le professionnel strict et les occasions spéciales. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas les confondre? Parce que je dirais que 98% de la population qui n'a pas fait un travail sur son image confond style vestimentaire qui est le reflet de votre éducation, de votre culture, de vos goûts, de tout votre vécu. C'est pour ça que c'est impalpable, c'est pour ça que c'est difficilement échangeable sur cette chaîne YouTube. On ne peut pas être psy à distance comme ça à travers des vidéos que tout le grand public regarde. Il ne faut donc pas confondre le style vestimentaire avec les registres vestimentaires qui, eux, sont entièrement dépendants de votre environnement et de votre mode de vie, finalement. Et ce que je m'amuse d'ailleurs souvent à faire pour tester un petit peu l'éducation des gens, c'est que lorsque je commence des conférences, des ateliers, des choses comme ça, je demande, sans avoir jamais parlé de style vestimentaire aux gens, c'est quoi votre style à vous? Alors, comme réponse, j'ai 2 types de réponses. J'ai en général la réponse du style, moi, je ne sais pas, j'arrive pas à dire ce que c'est mon style. Soit moi c'est sport chic, moi c'est casual, moi c'est décontracté,
moi c'est sport. Eh bien tout ça, ce ne sont pas des styles vestimentaires, ce sont des registres vestimentaires. Des styles vestimentaires, il y a par exemple, si je vous en évoque certains, il va pas par exemple y avoir la femme ou l'homme, hein, d'ailleurs, ce sont les mêmes pour les hommes et les femmes, bien que ça se traduise différemment vestimentairement parlant, mais les motivations inconscientes sont les mêmes. Il va y avoir la femme dramatique, qui est une femme remarquable, qui aime se faire remarquer et qui donc va porter des vêtements. Voilà, on la remarque dans une certaine mesure. Il va y avoir la femme romantique, qui est l'expression même de la féminité, dans toutes ses subtilités, dans toutes ses complexités. Il va y avoir la femme classique, beaucoup plus rangée, beaucoup plus droite, beaucoup plus conventionnelle. Il va y avoir la femme naturelle qui va véritablement privilégier le confort du vêtement, l'aisance sur le côté esthétique. Il va y avoir également la femme gamine, qui est joueuse, qui est espiègle, qui a un côté frais, qui a un côté mutin, qui fait toujours jeune. Il va y avoir la femme artiste, qui a besoin d'exprimer son originalité, son expressivité, son unicité et sa créativité à travers son look. Il va y avoir la femme parisienne, beaucoup plus mondaine, beaucoup plus axée sur les marques, comme ça, beaucoup plus un peu BCBG. Ou il va y avoir encore, par exemple, la femme actuelle, la femme city chic, la femme beaucoup plus sobre et dans la neutralité. Donc voilà, et d'ailleurs, on est rarement un seul style. Ça existe, mais ce n'est pas forcément bien ou c'est pas forcément courant. On est en général un subtil, un doux mélange de 2 ou 3 styles vestimentaires différents. Vous voyez un petit peu la subtilité de la chose. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que c'est un sujet complexe qui demande du temps, qui demande du travail, eh bien, je vous mettrai dans la fiche i comme info ou dans le descriptif de la vidéo une formation en ligne. Si vous ne pouvez pas venir me voir au cabinet à Genève, eh bien, je vous mettrai le descriptif de cette formation qui se passe donc sur un certain nombre de semaines, sur 5 mois, qui va vous permettre d'explorer toutes les ficelles de votre image, de votre look et en particulier le style vestimentaire. Et puis, eh bien, je vais vous mettre aussi en cadeau dans le descriptif de la vidéo 2 bonus que vous allez pouvoir télécharger qui sont en lien avec cette vidéo, tels par exemple justement l'infographie sur les registres vestimentaires qui va vous permettre de comprendre ce que sont ces registres vestimentaires. Je vous mettrai également le feuilleton, le roman feuilleton de Christine, qui est une cliente qui va vous expliquer toute sa démarche stylistique justement à travers les consultations, les accompagnements shopping qu'elle a vécu. Et puis, je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos. Je serai naturellement super curieuse de savoir quelle est votre attitude par rapport au style, comment vous vous positionnez, est-ce que c'est quelque chose qui vous excite? Parce que pour moi, un travail sur le style doit être excitant, doit être passionnant, doit vous donner envie. À aucun moment il doit y avoir un malaise, à aucun moment il doit y avoir un inconfort, à aucun moment il doit y avoir un mal-être. Ça doit véritablement être une partie de plaisir, une réjouissance. Et donc, dites-moi si vous êtes dans l'hésitation, dans l'inconfort, dans la zone de confort au contraire. Je serai très heureuse de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense d'ailleurs évoquer l'éternité du style. Est-ce que véritablement le style est éternel ou pas? Je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.